Nouvelle émission de La vie d'ici en ce samedi. À mes côtés, allez, on va faire honneur aux dames. Céline Ducourtieu, qui est chef de service des sports et de la maison des associations. Et puis un élu, William Denis, qui est lui conseiller délégué au sport, aux bâtiments sportifs, aux associations et événements sportifs. Je ne me suis pas trompé, j'ai rien Vous oublié. vous êtes pas trompé. Bon, et alors nous allons, avant d'entamer notre conversation, parler d'une annulation qui s'est décidée là, ces derniers jours. C'est la fête des seniors à Coutras, initialement prévue et programmée le 16 décembre. Elle a été euh, déprogrammée en raison des événements, mais tout n'est pas perdu. Jérôme Cosnard, le maire de Coutras, et puis toute l'équipe municipale et les administrateurs du CCAS ont le plaisir de remettre aux seniors de la ville de Coutras leur colis gourmand dans le respect bien sûr des mesures sanitaires. Ceci va se produire à la salle du Sully mercredi 16 décembre de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ou samedi, me dit-on, samedi 19 décembre de 19 heures à 12 heures. S'il y a des personnes qui souhaitent venir mais qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien il faudrait téléphoner avant le 18 décembre. Alors notez bien ces deux numéros de téléphone au 05 49 32 04. Je répète, 05 49 32 04 ou au 05 57 46 01 43. Je répète, 05 57 46 01 43. Si vous voulez aller à la salle du Sully, vous êtes un senior, et recevoir votre colis gourmand pour ces fêtes de fin d'année. Mais attention, appelez, j'insiste bien, avant le 18 décembre. Voilà, cette annonce étant faite, nous allons présenter euh, d'abord un élu, Céline Ducourtieu. William Denis, vous êtes nouvel élu ou vous Oui, étiez déjà de l'ancienne équipe? non, non, non. Qu'est-ce qui Je vous suis. a Ben en fait, motivé pour rejoindre l'équipe de Jérôme Cosnard? Monsieur le maire et moi, on se connaît depuis très très longtemps, Oui. et il m'a demandé donc d'avoir cette fonction pour s'occuper du sport, vu que c'était mon métier avant et que j'ai Ah, une il grosse faut, faut nous en dire un peu plus. Oui, mais en fait, je suis prof de judo à Coutras depuis 1985. D'accord. Donc, j'ai une expérience dans le milieu associatif aussi. Mhm. Hein. Donc, il avait besoin de quelqu'un qui ait quelques connaissances dans ces milieux pour qu'avec Céline, on fasse un travail demandé D'accord. sur cette Alors, activité. vous avez une délégation, des délégations au sport, bon, on vient d'en parler, aux bâtiments sportifs et aux associations sportives, je Oui, suppose, et événements sportifs. Ça oui, fait un programme oui, oui, assez ça va, chargé. on est un peu occupé. Même pendant le confinement, on a de l'occupation. Oui. Oui. Et justement, parlons-en du confinement. Là. Bon, vous me dites que vous avez des occupations, mais enfin, il y a des choses qui se sont arrêtées. Ben, tout s'est arrêté. Hmm. De toute façon, tout s'est arrêté, mais on avait quand même des occupations, on va dire, administratives, au niveau des subventions, au niveau justement des recherches de ce qu'on allait pouvoir faire à la fin de ces confinements avec les Hmm. associations. On est toujours en contact avec eux. Dès qu'il y a une annonce gouvernementale qui se fait, ils nous téléphonent, ils nous appellent. On correspond par mail pour essayer d'être au plus rapide de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. D'accord. Alors, bah, vous êtes épaulé, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, par Céline Ducourtieu, que nous avions nous avions reçu ici à la radio avec votre père. Vous êtes, vous, dans le Ring Hockey, une association sportive phare ici à Coutras, puisque vous avez eu plusieurs titres dans le passé et encore il n'y a pas très longtemps. Je crois bien que ce sont les féminines Oui, qui ont été on a gagné la Coupe de en France qui a eu France. lieu en septembre 2020. Voilà, donc c'est tout récent. Tout à fait. Et alors vous, vous êtes chef du service des sports et de la maison des associations sportives ou c'est de la maison des C'est la associations maison Julie? des associations. D'accord. Toutes les Alors associations de Coutras. présentez-nous un petit peu votre service. Vous êtes tout seul, toute seule dans ce Non, service? non, non, pas du tout. Donc nous sommes, donc il y a moi, bien sûr, et il y a deux autres éducateurs sportifs qui sont là, Jérôme Oui, Lafourcade et Bastien Goury. oui, Alors Bastien Goury qui est au sein du service depuis une quinzaine d'années maintenant.
Et nous avons une secrétaire, Dominique Marie aussi, qui est là au sein du service. Alors, vos bureaux sont bien sûr à la mairie, vous recevez... Non, nos bureaux sont à l'extérieur de la mairie. Ah, Ils sont bah à oui, côté de la salle Jean d'Oursa, nos bureaux. d'accord. Voilà, on est dans une petite maison. C'était l'ancienne bibliothèque de Coutras, d'ailleurs. Mhm. Et nous sommes situés là-bas. Ça vous arrive de recevoir du public ou pas? Ah oui, Oui. on reçoit du public, mais la plupart des associations, de toute façon, avec qui on correspond, viennent nous voir régulièrement. Il y a beaucoup d'associations sportives ici à Coutras qui me répondent. Ah, Le chef, c'est toi qui réponds. Y a-t-il oui, beaucoup d'associations? Ah oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'associations sportives. C'est sur normal, Coutras. on est samedi matin, vous n'êtes pas réveillés. Hein. Il y a une centaine d'associations sportives sur Coutras. Quand même. Ah oui. Rien Qu'elles que soient, associations sportives. Ah non, En Ah. tout, en tout. en D'accord. tout. Il y a une centaine Associations. d'associations. À sportif, En il y avait tout. une trentaine. Ouais, voilà, ce sont Une sportives. trentaine, c'est pas- C'est déjà Trentaine. pas mal. Hein. Ouais. On y retrouve tous les sports. Ah, on retrouve pas mal de sports, oui, sport collectif, sport individuel, sport de combat, danse. D'accord. Donc, 100 associations, c'est vous qui chapeautez un petit peu tout ça. Voilà, c'est ça. Quand il y a des mails envoyés justement par rapport Mm. aux conditions sanitaires, on envoie des mails groupés à toutes ces associations. Alors, en ce moment, là, c'est pas trop difficile, puisque il y a le Covid, le confinement va s'arrêter le 15 décembre. Bon, vous hochez la tête. Oui, il va s'arrêter si les conditions sanitaires le permettent. Rappelez-vous ce qu'a dit notre président. Hein. Il n'a pas dit que. Il y a justement, je pense, trop de gens qui pensent que le déconfinement va s'arrêter le 15 décembre. On attendra de voir. C'est ce qui a été annoncé. Si les conditions sanitaires Oui. le permettent. D'accord. Enfin, bon. On espère. On croise les doigts, mais. Pour l'instant, il n'y a que les associations sportives de plein air qui ont pu reprendre. Et alors, comment est la température au niveau des associations, des responsables associatifs? Est-ce qu'ils en ont pas un peu marre de cette situation? Comment prennent-ils la chose? Tout le monde en a marre, mais on n'a pas le choix. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Hein. On les a soutenus, nous, au niveau municipal, par rapport aux subventions qui ont été, pour la plupart, maintenues. Donc, la trésorerie est encore là, mais les associations qui avaient du personnel, qui avaient des salariés, les ont mis en chômage partiel. Voilà, et puis nous, on verra à la fin de ce confinement s'il y a des associations en difficulté, et dans ce cas-là, on prendra des décisions. Vous serez prêt à les Bien sûr, soutenir si bien vous sûr, on est pouvez, là pour ça, nous. Hein. Oui. On est là pour ça. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des cas un petit peu difficiles plus que d'autres Non, on n'a pas. Dans le monde du sport, par exemple, des associations sportives qui seraient un petit peu plus en difficulté que d'autres, de par leur activité, du reste, hein. Non? Non, pas forcément. Non, Après, non. c'est vraiment, les associations telles qu'elles soient, et surtout sportives, et surtout, je dirais, sport de combat et sport collectif, on n'attend qu'une chose, en fait, c'est de reprendre notre activité. Oui, de redémarrer. Exactement. Ce qu'on peut dire, c'est que le déconfinement ayant été rapide dans le temps, les associations n'ont pas eu le temps de, on va dire, recharger les batteries avec des nouveaux adhérents. Puisqu'en fait, les adhésions se font à peu près de septembre à décembre. Mhm. Et on a été reconfiné déjà une semaine en octobre, Ouais. ou 15 jours en octobre, Ah non, une semaine. non, fin octobre. Non, on a une semaine de fermé, début octobre, je crois. Ah non. Le confinement? Oui. Ah non, non, Fin non. octobre, Non, confinement. non, le C'était fin confinement, octobre. c'était Oui. fin Fin octobre. octobre. Oui. Moi, je vous Bon, parle à bref. partir du moment où on a fermé les commerces, quoi. Hein. Dans tous les cas, ça a empêché les gens de venir. Déjà, les adultes, il y a eu les histoires de vestiaires qui étaient fermées. Enfin, il y a eu tout un tas de consignes qui ne nous ont pas permis de remonter nos niveaux de licenciés qui font vivre les associations par les cotisations au niveau où elles sont habituelles. Donc, ce qui veut dire que même si on reprend au mois de janvier, nous on en parle avec Céline puisqu'on est tous les deux concernés par nos associations propres. Et puis comme on est des éducateurs sportifs, il y a longtemps qu'on sait comment ça fonctionne. On se demande, et même on est assez pessimiste sur le fait que on arrive à remonter notre nombre de licenciés de l'année précédente, au moins de l'année précédente. Enfin, nous, pour l'instant, on est à peine un petit peu plus de la moitié de licenciés par rapport à l'année précédente. D'accord. Mais là, les licences sont arrêtées. Puis c'est difficile de vendre une licence à un adhérent, alors qu'une licence, normalement, ça dure 10 mois à peu près d'activité.
Ben là, on a déjà 3 mois quasiment de bouffée. Mhm. Donc, comment vendre une licence en ne proposant pas d'activité, quoi? C'est difficile. Comment est l'ambiance au niveau des responsables associatifs? Bon, est-ce que ils ont, j'insiste un peu là-dessus, mais est-ce qu'ils ont le moral? Est-ce qu'ils n'ont pas peur que le bénévolat disparaisse? Alors déjà qu'il y avait quelques difficultés sans tout ça, est-ce que là, ça va pas être un coup de massue sur la vie associative? Bon, la plupart des présidents qu'on a au téléphone ou qui viennent nous voir, ils essayent de rester le plus optimiste possible, en fait. Voilà, déjà à partir du 15 décembre, il y en a déjà qui ont prévu de faire quelques petits stages pendant les vacances, pour sorte de ramener encore les enfants. On essaye d'être le plus optimiste possible pour les enfants, pour les garder. Voilà. Après, Eh oui, c'est compliqué. C'est qu'on est limité aux mineurs pour l'instant, au moins jusqu'au 20 janvier. On est limité que pour les mineurs. Donc tous nos adultes qu'on a dans nos différentes associations, notamment au ring hockey, où il y a quand même une équipe élite, bah, ils peuvent pas pratiquer, quoi. Non, ils sont à l'arrêt. Ils sont à l'arrêt, donc La reprise, là, ça va être difficile. Ça va être dur. Bon, ils ont quand même actuellement, ils ont une préparation physique qui a été donnée par l'entraîneur, ce jusqu'au 20 Qui janvier. font individuellement Qui font individuellement, tout à fait. chez eux? Chez eux, oui. Ou ou à autour, l'extérieur, autour des stades, voilà. À condition que, bon, ben, enfin, on va dire que tout le monde est sérieux et Non, pour ça, respecte les non, consignes. ça, pour ça, il y a aucun souci. Mm. Ils sont tous très sérieux, là. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire là-dessus. Même au niveau des féminines, elles sont très sérieuses, là, il n'y a pas de problème. Mais après, en effet, il n'y a plus trop la notion de groupe et le collectif, ben, ça va être plus compliqué. Alors, on va parler maintenant, il y a sûrement un bilan à tirer du forum des associations qui a eu lieu, Oui. Il y a quelque temps. Oui, donc il y a eu quand même pas mal d'associations qui ont participé. C'est une des seules manifestations qu'on a réussi à organiser puisqu'on est tombé, on est tombé dans la période de déconfinement, même si tout le monde était masqué, c'était un peu moins convivial que d'habitude. Mais on a eu quand même pas mal de gens, notamment les nouveaux habitants de Coutras, qui après l'accueil du maire sont venus au Sully pour rencontrer les associations. Donc c'est assez positif. Vous aviez combien d'associations Alors, on a présentes? eu 34 associations présentes D'accord. Voilà, sur cette journée, sur ce samedi 2 septembre. Mais là, c'est toute association. Un tiers à peu près. Alors. Ouais, voilà, c'est ça. C'est C'était toutes au- associations comprises, hein, c'est Tout à fait. pas que sportive. Hein. Oui, oui, j'ai bien compris. Oui, oui. Donc un bilan positif. C'est Oui. une manifestation que vous organisez, je crois bien, tous les ans. Tous les ans. ouais. Bon, comme Absolument. beaucoup de villes. Oui, Dans oui, beaucoup oui, de villes, oui, on oui. retrouve des Ouais. forums. Ouais. oui. En général, le Association. premier week-end de septembre. De septembre, ouais, puisque D'accord. les rentrées se font là. Ouais. Heureusement que au moins cette manifestation n'est pas passée à la trappe et le monde associatif a pu se retrouver à Coutras. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui, c'est un point Oui, parce positif. que, absolument, le forum, c'est un temps fort quand même du monde associatif de la ville de Coutras, donc il est indispensable en fait. Donc c'est bien qu'on ait pu le faire cette année. Bon, on va faire une première pause musicale et puis on se retrouve dans quelques minutes. Alors, nous nous retrouvons dans cette deuxième partie de La vie d'ici, comme tous les samedis matins. Je vous rappelle qu'à mes côtés, Céline Ducourtiou, qui est du service des sports et de la maison des associations à la mairie de Coutras. À mes côtés aussi, William Denis, qui lui est conseiller délégué au sport, aux bâtiments sportifs et aux associations, événements sportifs, enfin, tout un programme. Nous parlons bien évidemment, vous vous en doutez, un petit peu de ce confinement, où on en est, qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a eu des manifestations où le bilan des 2 derniers sports-vacances, c'est pour les jeunes, ça, hein, je pense. Oui, tout à fait. Les sports-vacances, ce sont des stages sportifs qu'on réalise pendant les vacances scolaires. Donc, il y a eu tout l'été 2020 sur les semaines de juillet. Oui. Donc, habituellement, nous fonctionnons avec 48 enfants au maximum. De Coutras. De Coutras et des De sa alentours. région. C'est ouvert à tout le monde, exactement. Mhm. Cette année, nous avions bloqué à cause du Covid à 36 enfants. Voilà, pour limiter un petit peu tout ce qui est transport, cantine et activités, parce qu'on a dû du coup faire des activités moins collectives qu'on pouvait faire habituellement.
Donc on est parti sur des cycles plus individuels. Par exemple, nous avons fait de l'escalade cet été. Mhm. Nous avons fait du canoë. On a fait également du golf. Voilà. Alors, par exemple, le golf, vous vous déplaciez à l'extérieur? Alors, c'est-à-dire que sur les sports vacances, nous avons un fil rouge, ça s'appelle, c'est-à-dire une progression pédagogique. Donc, c'est-à-dire que sur toutes les journées, pendant un minimum de temps de 2 heures, nous sommes obligés de faire la même activité. Donc, sur l'activité golf, tous les après-midi, nous allions au stade d'Hautebois. Et sur le vendredi, nous avons fait une initiation golf au Décathlon de Mérignac. Ah oui, belle Voilà. sortie. Exactement, tout à fait. Mhm. Donc, bien sûr, les enfants ont adoré. Chaque semaine, chaque progression pédagogique se termine par une sortie concernant l'activité qui a été en amont C'est bien. Mhm. Voilà. Très belle faite initiative. dans la semaine. Vous le tout à faites fait. ça tous les ans aussi? Alors ça, c'est fait tous les ans. Ça Mhm. fait des années que ça dure. C'est fait tous les étés sur le mois de juillet, sur les vacances de la Toussaint, sur les vacances de février, sur les vacances de Pâques. C'est ouvert à qui? À C'est tout le monde? C'est ouvert aux 7-15 ans. Voilà. 7-15 ans. Voilà, Il faut exactement. habiter obligatoirement Coutras? Non, Pas hein, du tout, vous me l'avez dit absolument tout à pas. l'heure. Cet été, nous avons eu Important. le petit-fils d'un des élus qui arrive de Nice. D'accord. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, il n'y a pas de problème. 7-15 ans. Tout à fait. Nous, on n'y a pas droit alors. Ben non, vous n'y avez pas droit. Peut-être voir des sports vacances pour seniors. Bon. À réfléchir. Bah oui, un peu de natation, allez. Alors, maintenant, nous allons parler de l'école multisport. Alors, Céline. l'école multisport, pareil, ça dure, ça fait assez longtemps que c'est sur la commune de Coutras. Donc, c'est le sport après l'école, en fait. C'est-à-dire qu'à 16h... Tous les jours. Quasiment. Quasiment. C'est-à-dire que les enfants terminent l'école vers 16h30. Nous les prenons, nous les amenons à la salle Jean d'Oursat, où on va exercer jusqu'à 18h une activité sportive. Ces activités sportives sont le lundi pour les CP, CE1, pour le mardi les CE2 et pour le jeudi les CM1, CM2. On ne D'accord. mélange pas toutes les tranches d'âge parce qu'autrement, au niveau motricité, enfin bon, ça ne serait pas gérable. Ça se comprend. Voilà. Et à chaque vacances, des cycles sont établis. Nous changeons de sport à chaque vacances. Donc, on a des cycles de sport de combat, on a des cycles de sport collectif, des cycles de jeux de raquettes. Voilà. Je comprends qu'il y ait un tel service pour organiser, encadrer tout ça. Tout C'est, à fait. ça- Mais pour un les sacré EMS, boulot. tout à fait, les EMS génèrent 3 éducateurs tous les lundis, mardis et jeudis. Il y a 3 écoles sur Coutras qui sont concernées. L'école Henri Sauguet, l'école de Trocro et l'école privée Notre-Dame. Donc, chaque éducateur se déplace sur la structure pour aller récupérer les enfants pour pouvoir les amener en fait au gymnase Jean d'Oursat. William Denis, au niveau de la municipalité, le sport a toute sa place et toute son importance ici à Coutras. Oui, mais vous savez aussi que nous avons un maire qui est très sportif. Il a fait du judo, il a fait du rugby. Vous-même, vous avez été prof. Eh ben, j'ai été son prof, il a été mon élève. Hein. Et maintenant, il est le maire et je suis l'élu. Voilà. Donc, oui, il est très sportif. Et puis, bon, c'est aussi que pour la santé, le sport, ça devrait être obligatoire. Il y a beaucoup de pays anglo-saxons Ça, ou j'ai toujours asiatiques entendu dire. où le sport est obligatoire dans les écoles. Et puis, chez nous, on est un petit peu le parent pauvre, on va dire, de l'éducation. Hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens et on fait avec. On fait avec et il y a besoin. Il faut dire aux parents qu'il vaut mieux envoyer les enfants dans les associations sportives que devant Les une laisser console de traîner jeu dans la rue, oui, bien sûr. ou devant une console Mais moi, il de me jeu. semble quand même que les jeunes s'intéressent un peu plus au sport aujourd'hui qu'autrefois. Céline? Ah, Céline, elle n'était pas avec nous. Si, tout à fait, je Est-ce que réfléchissais. vous partagez mon point de vue? Euh, Non? Ben, Non, moi, mais je peux me tromper. je suis hein, parce que assez, je ouais, je suis un Moi- petit peu suis sceptique. pas Hein. spécialiste du moi, de Ouais. mon expérience, on avait plus de jeunes il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans, Ah oui. puisque moi je suis là depuis 1985 Mhm. à Coutras, au club, que maintenant c'est un petit peu plus, on va dire, disparate. Et puis les enfants font un petit peu du zapping. Ils font du Ah oui, zapping ça, sportif complètement. comme ils font du zapping Mhm. télévisuel ou jeux vidéo. Oui. Ils font une année un sport, une autre année un sport, une autre année un sport. Mm. Donc en fait, ils ne font que de la découverte et ils approfondissent Tout à jamais. fait. Je ne pense pas que vous allez me contredire, mais le sport, c'est une chance dans la vie? Oui, parce que moi j'ai beaucoup d'exemples de gens qui se sont sortis ou qui ont eu des opportunités grâce au sport.
D'accord. Déjà, parce que ça leur apprend une hygiène de vie, ça leur apprend, comme sur tous les sports où il y a de la compétition, hein, ça apprend que dans la vie, comme en compétition, il faut des fois se battre pour avoir une place, se battre pour prouver qu'on C'est vrai. vaut telle ou telle, Mm, mm. telle ou telle qualité qu'on peut Tout à fait. développer. Ça apprend à perdre, ça Voilà. apprend à se surpasser. Mm. Et moi, je trouve qu'actuellement, les jeunes ont du mal à se surpasser, justement. Ils font plus de sport loisir que... Voilà, le goût de l'effort, moi, je pense que j'avais à mon époque, je le retrouve moins actuellement, en fait. Plus Que je le trouve. difficilement maintenant. Plus difficilement maintenant, tout à fait. Mhm. On fait du sport parce que bon, c'est bien, faut en faire. Mais c'est ce goût de l'effort, moi, que je ne retrouve plus chez les jeunes actuellement et qui avait plus à mon époque, j'ai l'impression. Bon, alors, maintenant, le temps passe, vous comprenez, donc on va parler pour l'école multisport, on a tout dit, je pense. On Céline. a tout dit. Donc, oui, on va oui. parler du lac des Noves. Il y a une présentation, appel à projet. Oui, on a fait un appel à projet parce qu'il y a 2 ans, avant le confinement, il y avait une activité nautique qui était Mhm. proposée au lac des Noves avec des structures gonflables, un peu comme c'est au Daguet à Libourne. Et donc l'année dernière, on n'a pas pu, vu le confinement, on n'a pas pu le faire. Donc ça n'a été que l'étang des Noves n'a servi qu'à la baignade, quoi. Donc là, cette année, on Enfin, commence. c'était cette année. Parce que l'an dernier, il n'y a pas eu de confinement, si je peux me permettre. Oui, peut-être que je me Cet suis été, trompé. oui. Mais c'est non, mais Voilà. plein de gens. se Oui, trompent. c'est vrai qu'on on est bientôt au mois de Oui, janvier. on est donc déboussolé. on est déboussolé, on ne sait plus où on en est. Ouais, ouais. Et donc l'année prochaine, en 2021, donc on a pour projet de remettre des animations au lac des Noves. Et on a déjà reçu avec Céline un prestataire de service pour justement animer ce lac des Noves. Projet sur l'eau ou à terre? Alors Ou les deux. c'est un peu les deux. Les deux. Un peu les C'est un deux. peu les Ouais. deux. C'est D'accord. largement sur l'eau quand Voilà, même. grosse structure sur l'eau, Grosse structure sur Mm. l'eau, mais il y aura sûrement aussi des animations sur la terre aussi. terrestre. Voilà. D'accord. On peut peut-être rappeler la superficie du lac, vous la connaissez ou... C'est grand. Pour donner une image. Ah non, il y a plusieurs hectares, hein, Oui. mais Oui, oui. non, on n'a pas les. D'accord. Non, mais c'est éventuellement pour celles et ceux qui nous écoutent, qui diraient tiens, mais on pourrait peut-être faire ça au lac des Noves. Bon, c'est vrai aussi que on appelle la mairie, on peut avoir le renseignement très vite. Oui, ils peuvent Ah, nous S'ils appeler. veulent Hein. connaître la Mais, superficie, ils vont sur une application, je ne sais pas si on peut dire le nom ici, mais Google Maps, et puis Mhm. il y a une très belle vue aérienne du lac des Noves, on s'aperçoit qu'il est grand. Absolument. C'est vrai. Mm. Bien. Alors, il y a aussi une histoire de bras de contournement, et là, on pourrait peut-être y faire du canoë. Oui, absolument. Alors, on avait déjà notre base de canoë qui est sur site depuis 3 ans maintenant, Mhm. qui a très très bien fonctionné cet été 2020. Mais Ça je va donc. pense lié au Covid, les gens ne pouvant pas trop se déplacer, en fait, ils sont venus pour la plupart faire du canoë sur la base. Donc, ce bras de contournement, donc, qui était un projet avant qu'avec William nous arrivions, était déjà lancé. Hein. Donc, on le découvre un petit peu. Et en effet, sur ce bras de contournement, il est prévu une petite descente oui. en canoë, évidemment. Et là, ça pourrait... la distance, tout à l'heure, je vous ai parlé de la grandeur du lac. Et là, la distance... La distance, c'est c'est pas très grand. Hein, c'est pas très grand. On pense, mais on n'est pas des spécialistes du canoë. nous, hein. Là, il y en a un qui est spécialiste du kimono et l'autre des patins roulettes. Donc, les canoës, pas trop. Mais on pense que la descente va se faire entre 5-8 minutes, 8 minutes, peut-être. ouais, hein. tout à fait. D'accord. Ah oui, c'est alors, rapide. Ça sera Ouais. très rapide, oui, Ouais, absolument. ça sera très rapide. Oui, Mais oui. nous, justement, on va aller visiter un centre nautique où il y a une rivière de contournement là, à côté de Langon pour voir comment ils ont mis en place et pour que ça nous donne des idées, nous, pour mettre quelque chose. Voilà, pour animer un petit peu plus le site, en fait. Voilà. Oui. Voilà. Ouais, parce que Oui, parce que là, actuellement, le lac des Noves, on peut s'y baigner en saison. Il y a un maître nageur, il me oui, semble. il y a un hein. maître nageur C'est le mois de surveillé. juillet, août. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, mais après, il n'y a pas d'animation sur place. Non, Pour l'instant. pour l'instant. Pour l'instant. Pour Mais bon, il y en aura. Voilà. Mais voilà, Paris, c'est pas fait un jour. Et Non, donc, non, surtout, on et a des donc- projets quand même d'un camping et tout. Enfin, vous avez dû en entendre parler avec nous. Mes Bien collègues sûr. adjoints qui ont déjà dû en terre parler. de camping-car, même. Ouais.
tant que j'ai entendu. Ouais. Non, l'aire de camping-car, c'est à la rivière de Contournement. C'est vrai, aussi. Ouais. Mais ça serait pas mal aussi. Au Je ne lac sais des pas si Noailles. c'est possible. Enfin bon, Ouais, nous, on est sur le L'eau- on est l'eau plus à sur les clos. projets d'animation. nous. Oui, oui, Que- oui. que- Ouais. que- voilà. Ah oui, mais s'il y avait une aire de camping-car, il pourrait y avoir Tout aussi à de fait, tout l'animation. à fait, tout à fait. Parce Et que là, les l'aire de campings- camping-car, elle était faite en bas, elle est Mm. toujours. Ouais. Elle va s'agrandir, je pense, mais elle C'est reste une sur la. excellente idée pour la commune de La Motte. Oui. Je ne dirais pas le contraire, parce que je suis camping-cariste. Donc, Ouais, ben voilà. Ben voilà. non, mais tout le monde n'y pense pas. Et je peux même vous dire autre chose. Moi, dans le secteur où j'habite, bon, ils ont fait une aire de camping-car. Mais franchement, ils se croient au bord de la mer, quoi. Le prix pratiqué. Ah ben nous, il n'y a pas de prix, c'est gratuit. Ah, mais là, écoutez, je ne veux pas dire le prix à l'antenne, mais pour ceux et celles qui sont camping-caristes, je vais les faire mourir de rire. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est plus cher que sur la côte, quoi. Donc là, il n'y a rien. Il y a rien il y a autour. peut-être une belle Il vue. n'y a rien. Il n'y a rien. Et nous, il y a la base nautique, il y a la- il y a ah non, la- il y a- non, notre ami à la technique nous dit non, il y a la Dordogne, oui, mais. Non, Ouais, ben mais nous, bon, il n'y a rien, il n'y a pas nous, on a la d'aménagement. drone. Hein. Oui, Nous, on a la nous, on a drone. la drone. Alors, Oui, ben oui, voilà. il y a une guinguette. Il y a la guinguette, Tout à il y a- fait. Il y a du canoë. Il y a du canoë. Absolument, Enfin, bon, du voilà, canoë, ça du va être- kayak et du paddle. Et quand ça va Et être, du paddle. et quand Et du ça va être paddle. fini, ça va être très joli. Hein. Ah oui, Ouais, ça sera ouais. magnifique. Voilà, ça- Non, bon, l'initiative dans le secteur, je pense, est bonne, mais où on s'entoure de gens qui ont quelques compétences, c'est à mon avis un minimum. Bon, voilà, et vouloir gagner de l'argent comme ça, non, les camping-caristes, ils dépensent sur place de toute façon. Ouais. Bien sûr. Voilà. Alors vous avez fait un bon choix, gratuit, là, excellent. Ça Après, peut pas il faut être se moins faire- cher. On va pas payer hein, pour qu'il vienne. faut se faire connaître. Alors, hop, j'ai perdu ma... Eh bien voilà, ça y est, aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe. J'ai perdu ma page, mais elle va vite revenir. Et je pense que nous avions fait le tour. Non, il nous restait. je Qu'est-ce crois. qui nous reste si je crois bien pour la reprise, alors attendez, j'ai fait une petite bêtise, mais ça va revenir. Non, je n'arrive pas. Tu l'as, toi, le- Est-ce que vous avez le déroulé Tiens. Je ne retrouve pas ma page. Et ben voilà, c'est comme ça. Voilà, oui, la reprise des associations pour les mineurs. Qui c'est qui m'en parle? Oui. C'est quoi? On en a déjà un petit peu parlé. Oui, hein. on a déjà pas mal parlé en début. Mais, déjà reprise pour les sports individuels à partir de samedi dernier, en fait. Mhm. Et pour les sports comme le rugby et tel le foot, en fait. Et ensuite, pour tout ce qui est sport d'intérieur et sport de combat, on espère, on croise les doigts, le 15 décembre. Mais Voilà. uniquement pour les mineurs. Uniquement pour les mineurs. Les majeurs, ça sera à partir du 20 janvier. Pour les fêtes, là, est-ce qu'il y a Non. des choses particulières? Non, mais Non, les- vous en avez règle laissé- générale, les fêtes de Noël, de toute façon, les clubs ferment pendant Tout à 15 fait. jours. Bon, là, visiblement, il y en a qui vont continuer leurs activités pour compenser un petit peu. Mais non, pendant les fêtes, il n'y a jamais Non. rien de prévu au niveau sport. hein. Non. C'est la pause. On va dire que tous les sports s'arrêtent pendant Tout à cette fait. période-là. Il devrait y avoir un tournoi de badminton le 19 et 20 décembre, Mais qui n'aura pas lieu. mais qui n'aura pas lieu. mais qui malheureusement n'aura pas lieu parce qu'il est destiné aux majeurs. Mais pourtant, si tout va bien, Et non, sport Non, c'est sport que d'intérieur que mineurs Que à partir mineurs, du sport 15. d'intérieur, à partir du 15, c'est que les Que les mineurs. mineurs. non, mais s'il y a un déconfinement le 15 décembre, Oui, mais nous, on a les consignes. Pour le sport, c'est uniquement les mineurs, mineurs. jusqu'au 20 janvier. Voilà. À moins Les que, sportifs majeurs ne à pourront moins qu'il n'y ait plus de reprendre. Covid à partir voilà. du 15, mais ça, quand même. Voilà. ça- Les ça sportifs serait majeurs ne étonnant. pourront reprendre ça, les d'accord. entraînements qu'à partir du 20 janvier. bon, eh ben, on s'en souviendra, moi je vous le dis, mais bon. C'est l'histoire de C'est fou. encore une attente. Voilà. Oui, bien sûr. Et est-ce que, alors on va en terminer avec ça, parce que je regarde aussi un petit peu l'heure, est-ce que vous vous réunissez au niveau des associations pour voir, par exemple, ce problème du Covid, hein, et essayer de se soutenir par l'intermédiaire de réunions, de rencontres? Eh ben non, parce qu'on n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit de se réunir. Toutes les salles municipales sont fermées de toute façon. Et on n'a pas le droit de se Donc la réunir. boucle est bouclée. Voilà. Alors, Tout de se temps fait en par temps, mail. on reçoit un président d'association qui vient nous voir. Donc, en
respectant toutes les consignes, on le reçoit dans le bureau, mais voilà, c'est tout. On n'a pas le droit de faire des réunions, ni d'assemblée générale, ni quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas fait d'assemblée générale en 2020. Oui. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, si nous avons fait le tour, on va souhaiter un bon week-end. Ben, merci beaucoup. Dans À le vous sport. aussi. Dans le sport. Oui, puis S'il fait beau, on peut sortir les vélos. Ah, complètement. Mais je crois bien qu'il ne va pas faire très Mais beau. je crois qu'il ne fait pas très beau. Voilà. Pour terminer, on peut juste vous dire qu'on travaille sur un gros projet avec Céline, puisqu'on est pilote de ce projet-là, sur la construction d'un nouveau gymnase. Ah, vous Voilà, m'avez réservé ça pour la fin. Voilà, c'est bientôt Noël, donc on vous fait un petit cadeau. Donc voilà, mais demain on va en visiter un justement à Mérignac pour que ça nous donne des idées pour ce qu'on va faire. Mais ça sera fait d'ici 2022-2023, enfin, à suivre. À quel endroit il se fait Derrière la salle derrière la patinoire de ring hockey. D'accord. Voilà. Bon, c'est presque un scoop pour la radio que vous nous réservez. Peut-être. Merci à Céline Ducourtiou qui Merci est à vous. venue ici dans les studios de CLC Média. Merci à vous, William Denis, conseiller délégué au sport à la mairie de Coutras. Bon week-end, bonne fête si on ne se revoit pas, bien évidemment, puisque nous avons entamé le mois de décembre, le fameux mois des fêtes. Et voilà, donc bonne fête de fin d'année. Merci de votre visite, beaucoup. en tout Mais cas. merci et puis à bientôt. À bientôt. Quant à moi, je vous retrouve maintenant mardi prochain pour une émission un petit peu exceptionnelle. Je vous donne rendez-vous en direct à partir de 18h jusqu'à 19h. Et j'aurai au micro quelqu'un que j'ai déjà reçu. Il s'appelle Christophe Chalençon. Ça a été une figure des Gilets jaunes en 2018. Il était partout sur les plateaux de télévision et je l'aurai en direct pour la 3e fois. Nous allons parler de ce qui se passe actuellement. Mais soyez au rendez-vous parce que je pense que ça va être une émission assez intéressante. On va dire ça comme ça. Voilà, bon week-end à vous toutes et à vous tous et rendez-vous la semaine prochaine.